bonjour à tous. Alors, avant tout, je voudrais vous féliciter d'être présents ici un vendredi à 17h pour manifester. Ça veut dire que vous avez le virus de la politique. C'est le seul virus que vous pouvez encore avoir, sous peine de mort bientôt. Alors, aujourd'hui, c'est pas une manifestation comme les autres. C'est pas une manifestation comme les autres à cause du sujet. Ici, on ne manifeste pas pour dénoncer une guerre injuste mais lointaine. On ne manifeste pas contre une politique impérialiste. On ne manifeste pas contre une dictature politique ou religieuse. Cette manifestation, elle est liée, ni plus ni moins, à la survie de nos peuples européens. Cette manifestation n'est pas comme les autres par rapport à l'ambassade non loin de laquelle nous manifestons. Car c'est l'ambassade d'un pays qui a des frontières avec l'Europe. C'est l'ambassade d'un pays qui compte 80 millions d'habitants. C'est l'ambassade d'un pays qui possède la deuxième armée de l'OTAN, même si ça n'a pas empêché qu'ils prennent une pâtée de la part de l'armée russe. C'est un pays qui occupe à Chypre, encore aujourd'hui, une partie du territoire de l'Union européenne. Alors, il y a les principes et il y a les actes. Être ici, pour une question de principe, c'est bien. Mais c'est mieux d'agir. Et pas seulement par un petit voyage touristique comme sont en train de le faire quelques députés européens. Il faut agir en essayant d'aider la population grecque et de vraiment défendre l'Europe et ses frontières. Mais comment le faire? Avant tout, en informant nos opinions publiques sur ce qui se passe vraiment là-bas, sur la réalité du danger, sur le fait qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers de migrants qui sont prêts à fondre sur l'Europe. Mais aussi en essayant de nous coordonner avec les patriotes grecs et les patriotes européens. Avec les patriotes grecs et les patriotes européens. Et enfin, essayer d'organiser l'envoi de militants européens pour aller aider là-bas les populations grecques à réagir à tout ce qui est en train de se passer, alors qu'elles ne peuvent aujourd'hui plus compter sur elles-mêmes, puisque leurs autorités les ont également abandonnées. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé en Belgique des comités Europe Action Solidarité. Et nous allons essayer aussi de les développer au niveau européen. En attendant que ça se fasse, en attendant que nous puissions organiser ce que je viens de dire, eh bien, profitons d'être ici pour dire à la Turquie qu'elle doit cesser son chantage migratoire, dire à la Turquie qu'elle doit quitter la Syrie, dire à la Turquie qu'elle doit quitter Chypre et accessoirement reprendre l'armée intérieure qu'elle nous a envoyée depuis des années dans nos grandes villes. Alors, je vais avoir besoin d'un petit instrument, un petit moment. Il est un peu écrasé, mais c'est un croissant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la symbolique, en 1683, si je ne me trompe pas, il y a eu le siège de Vienne. Et c'est les mêmes qui étaient en train d'attaquer l'Europe. Et là aussi, des gens ont cru que tout était perdu. Eh bien, les Européens, là, comme à l'épante, eh bien, ils ont combattu, ils ont vaincu. Et en fait, le croissant, ça vient de là. Les boulangers de la ville ont eu l'idée de créer ça pour montrer que, pour se moquer du symbole des ennemis. Eh bien, aujourd'hui aussi, voilà ce que je fais du symbole des ennemis. C'est tout ce qu'ils méritent. Et ça, encore, ce n'est que symbolique. Et donc, voilà, ça, c'est pas interdit par la loi. Enfin, si, un peu, mais c'est autre chose. Ce que je voulais aussi dire, c'est que je vous donne rendez-vous à vous, mais surtout à eux, pour le prochain Les Pentes. Je vous remercie.